Bien, on va parler d'une autre dynastie, si vous voulez bien. Les Le Pen, ça se passe en France. La hache de guerre est loin d'être enterrée. Ils continuent à régler leurs comptes par médias interposés, Marine et son père. Alors qu'hier, Jean-Marie Le Pen déclarait dans Paris Match, Marine a tort de chercher l'approbation, ou pire, la bienveillance du système médiatico-politique. Si elle s'affadit, si elle rentre dans le moule, elle signe sa perte. Eh bien, sa fille lui répond aujourd'hui dans Valeurs Actuelles. Voilà ce qu'elle dit, Marine Le Pen. Si pendant 40 ans, c'est Jean-Marie Le Pen qui a incarné le FN et en reste une figure centrale, aujourd'hui c'est moi et non plus lui qui suis chargé de son avenir et de celui de ses idées. Alors évidemment on a beaucoup glosé sur le bras de fer entre Marine Le Pen et son père, va-t-elle tuer le père, etc. Mais moi c'est une autre phrase qui a retenu mon attention, si vous le voulez bien, et j'aimerais vous faire réagir sur celle-là. Je ne cesse de le répéter aux Français juifs qui sont de plus en plus nombreux à se tourner vers nous. Non seulement le Front National n'est pas votre ennemi, mais il est sans doute dans l'avenir le meilleur bouclier pour vous protéger du seul vrai ennemi, le fondamentalisme islamiste. L'alliance du Front National avec les Juifs contre le fondamentalisme islamiste, qu'est-ce que vous en pensez, Julien Goldnadel ? Je suis l'avocat du Congrès juif, du Congrès européen, Congrès juif européen, et celui-ci m'a demandé d'attraire le père pour sa dernière flatulence, et je le fais sans aucun état d'âme. Il y a aussi un article dans l'Express qui disait récemment que la fille était venue me voir il y a quelques années, et je lui avais fait effectivement, puisqu'elle me voulait bien demander mon conseil, que j'avais toujours traité, non pas en ennemi, mais en adversaire, et je n'ai jamais nazifié le Front National, je ne nazifie que le nazi, je lui avais conseillé symboliquement de tuer le père. Elle avait commencé à le faire, puisque peu de mois après, dans Le Point, elle avait reconnu que la Shoah était la pire des catastrophes du XXe siècle. Donc, elle avait commencé un début de commencement d'aggiornamento. On est encore loin du compte. Parce qu'elle parle de faute politique quand son père parle de fournée et pas de faute morale, c'est ce que vous dites. Ce que je veux vous dire, au-delà de l'exégèse de ses propos, où elle veut bien considérer qu'aujourd'hui l'islamisme est peut-être le premier danger de la communauté juive de France, et je ne récuse pas, c'est l'islamisme qui tue des juifs en France et personne d'autre. François Calfon. Non, attendez, moi, je vais vous dire une chose, c'est qu'en soi-disant se dédouanant et en se recentrant, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle donne une lecture ethno-raciale de la société française, de la République française, puisqu'elle en appelle à une sorte d'alliance, quelque part, entre le Front National qui serait le rempart contre l'islamisme. Mais attendez, mais c'est pas ça la société française, hein. C'est la laïcité, c'est la République, c'est pas l'alliance d'une majorité, d'une minorité, d'une communauté, d'une religion, d'un groupe philosophique, c'est la République. Et en voulant quelque part faire ce qu'on fait finalement un certain nombre de réactionnaires américains, qui ont réussi aussi à embarquer une partie de la communauté juive, finalement, elle s'éloigne. Vous voyez bien que ça marche. Ben oui, mais je le regrette. j'ai même moi-même participé. Son discours est audible à Marine Le Pen. Je suis un homme de gauche et j'ai même participé, parce qu'il y a une forte communauté juive dans le 16e arrondissement, à une conférence comme ça qui était organisée par la communauté juive. Avant les foucades, les dernières foucades de Le Pen, à une conférence organisée par la communauté juive du 16e arrondissement. Et on m'a dit, c'était la feuille de route, vraiment, Monsieur Calfon, si vous pouvez les détourner du vote de Jean-Marie Le Pen, pour le Front National, car beaucoup sont tentés. Eh bien, j'ai expliqué que quand on fondait une société, et les Juifs en ont été victimes par une lecture ethno-raciale, il y a toujours un moment où on revient aux Juifs. Eh bien, cette alliance, je la récuse. La meilleure protection du Juif dans une société et de quiconque, c'est la République et la démocratie. Répondez d'un mot. Personne ne parle d'alliance. Je dis simplement, je ne suis pas de ceux qui veulent continuer ad vitam aeternam à avoir un gentil petit frisson parce qu'il y a un parti d'extrême droite. Lorsque ce parti dit plutôt des choses. La Fournée, c'est ça ? Dit plutôt des choses qui ne vont pas contre les Juifs. Je n'arrive pas à ne pas considérer ça comme plutôt positif. Voilà ce que je veux dire. C'est vrai que ce qui est gênant, c'est que ça d'abord, il n'y a pas les Juifs français. Enfin, il y a des Juifs de tout parti, de toute qui adhèrent à... Effectivement, il y en a qui commencent, je pense, à être séduits par le discours du Front National, mais il y a des socialistes, il y a des communistes, enfin, il y a des gens à l'UMP. Donc, cette manière de faire du racolage, finalement, religieux est assez dérangeante. Néanmoins, il faut bien dire qu'elle a pour elle d'avoir, et c'est vrai que c'est un peu paradoxal avec cette position sur la laïcité, parce qu'elle a été à un moment où beaucoup ont baissé les armes sur la défense de la laïcité, une des seules
à défendre ce concept de laïcité, alors que beaucoup, et à droite et à gauche, n'ont pas combattu pour la laïcité lorsqu'elle a été entravée. La loi sur le voile, elle a été votée. La loi sur les signes ostensibles a été votée. Oui, mais il y a eu après, il y a eu un relâchement quand même. Et elle a réussi à s'imposer comme le porte-voix de la laïcité. Donc c'est vrai que c'est paradoxal avec cette position. Virginie Martin. Bien dire. Ils sont en train, dans la famille Le Pen, de jouer au pompier pyromane. Elle joue beaucoup avec la laïcité quand Marine Le Pen harangue comme ça et joue avec ce mot de laïcité. On sait très bien que derrière, et on le voit dans ses discours tous les jours, que derrière, elle vise l'islam très précisément. Là, elle joue encore un peu plus fort là-dessus. Je trouve que dans un pays qui est traversée de tensions, qu'elles soient culturelles, civilisationnelles, économiques. Je trouve que c'est véritablement irresponsable de jouer à cela. À un moment donné, il va falloir quand même que les hommes et les femmes politiques aient une éthique de responsabilité. Ce ne sont pas que des mots, ce que je suis en train de dire. On ne peut pas jouer communauté contre communauté, dire après que le communautarisme est une folie, alors qu'elle-même, communautarisme, c'est discours. Revenons quand même sur terre. On appelait à l'éthique de responsabilité des Le Pen. Je ne sais pas, c'est comme demander à un alcoolique de boire de l'eau pendant un an. Arrêtez, non, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que l'éthique de responsabilité, c'est les Le Pen aussi, mais c'est aussi aujourd'hui les électeurs qui votent Front National, qui doivent peut-être comprendre quel est ce parti. C'est aussi les hommes et les femmes politiques du PS et de l'UMP, du Front de gauche, qui jouent beaucoup aussi sur des trucs électoralistes, et ils jouent beaucoup la politique politicienne. Tout le monde instrumentalise tout le monde pour avoir des parts de marché. Maintenant, je trouve que dans un pays qui est tendu, dans lequel le commun pose problème, dans lequel le vivre ensemble pose problème, l'éthique de responsabilité, médias compris, politologues compris, politiques compris, doivent se réveiller et faire et apaiser le pays. Non, mais un tout petit point sur la conversion à la laïcité des Le Pen. Évidemment, ça n'est qu'une sorte de cache-sexe qui ne cache pas grand-chose d'ailleurs, d'une forme d'islamophobie qui est devenue, d'ailleurs, elle le pose en étendard, qui est devenue finalement leur alpha et leur oméga. Voilà tout. Il ne faut pas y voir une sorte de recentrage du Front National. Alors si le recentrage du Front National s'est substitué un racisme à un autre, c'est-à-dire on met au rencard, soi-disant, parce qu'aller fouiller dans les poubelles et dans les fédérations du Front National, vous trouverez des antisémites. Ouais. On met au rencard finalement un racisme qui ne serait pas acceptable contre un autre qui serait légitime. Bah, écoutez, c'est une forme d'évolution et d'adaptation à la modernité du Front National, mais c'est rien d'autre. Le problème, c'est qu'une fois de plus, elle est celle qui a le discours le plus intelligible et le plus audible, et elle est celle qui semble dire ce que les autres ne disent pas aussi clairement. C'est-à-dire que à force de dire que si on pointe les dangers d'un islam radical, ça s'assimile à de l'islamophobie, on ne peut plus rien dire. Alors que la gauche a passé son temps à instrumentaliser l'antisémitisme en disant que la peste brune était de retour, basiquement, ce que je constate simplement et qu'on a le droit de constater, c'est que le père continue de déverser ses tombereaux d'injures et que, apparemment, la fille tente de s'y opposer. Tout le reste n'est que bruit pour moi. Mais c'est très pratique, vous comprenez. Là, jusqu'à la semaine dernière, on disait il ne joue pas le bad cop et le good cop, ok. Bon, là maintenant, on en a un qui joue un peu l'antisémitisme historique du Front National et l'autre qui continue sa campagne gentiment de dédiabolisation. Vous préféreriez qu'elle soit à l'unisson du père. En diabolisant une communauté qui aujourd'hui est très facile à diaboliser, puisqu'en plus, le terrorisme international est plutôt du côté, évidemment, de l'islamisme. Donc, évidemment, les fantasmes là-dessus se nourrissent très facilement. Des fantasmes, c'est la dure réalité. Non, mais je ne dis pas le contraire, je suis rien en train de confondre dans tout cela. Je dis qu'aujourd'hui, ce discours, il peut prendre racine et il peut véritablement faire des petits. Maintenant, quand tout le pays sera largement déchiré, dans toutes ces soi-disant communautés réifiées, on verra où on en sera. C'est tout ce que je dis. Dans l'interview qu'il faut lire en entier, qui est assez intéressante, c'est ce qui est le plus marquant. Elle le rejette dans la position d'homme du passé. Elle dit c'est un homme qui a été élu au XXe siècle. Moi, été élu au début du XXIe siècle. Enfin, clairement, elle dit le Front National, c'est moi. Donc il y a cette position sur l'électorat juif qui n'est pas, une fois de plus, unique et homogène. Mais il y a aussi ce côté-là, quoi. Elle boute quand même son père hors du Front National. C'est très pratique. Hein. Par contraste, elle apparaît finalement, un peu moins d'extrême droite, un peu plus sens populaire, etc., etc. Et elle se dédiabolise sur l'antisémitisme, parce que l'antisémitisme aujourd'hui, on sait très bien que 80-90% des gens en France aujourd'hui
condamne, et tant mieux, et heureusement, la Shoah, les exactions, etc. Bien entendu, ce n'est pas du tout porteur. En revanche, l'islamophobie, on peut y aller tranquillement. Il n'y a aucun danger d'antisémitisme en France. Je ne dis pas ça. Non.